Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Là, on a le look final, on va parler ensemble jusqu'à obtenir ce look là. J'espère que cette vidéo va te plaire. Je sais que j'ai pas été présente pendant un petit moment, mais du coup je vais pouvoir en profiter pour t'expliquer pourquoi j'étais pas là. J'espère sincèrement que cette vidéo va te plaire encore une fois. Je te laisse regarder la suite. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo après quasiment voire même 3 semaines d'absence. Ça va être un petit chat make-up parce que j'ai envie de parler. Genre je pense que j'ai des trucs à dire. C'est pas forcément négatif ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de m'ouvrir un peu. Comme ça au moins ça me donne quelques updates sur ma vie. Bon, c'est parti. J'ai la peau archi sèche en ce moment, vu qu'on est en plein hiver, c'est une catastrophe. J'avais là un bouton par-dessus, enfin un délire, ça m'exaspère tellement. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai pu me reposer ces dernières semaines là, parce que je vous cache pas que j'avais atteint un état de fatigue qui était incroyable. Genre quand je vous dis un état de fatigue était incroyable, tu dois te dire mais vas-y qu'est-ce qu'elle raconte, pourquoi c'est juste des vidéos et encore. Le fait de faire des vidéos c'est passé un peu au premier plan. Dans le sens où je suis étudiante dans la vie de tous les jours, qui plus est en alternance, ce qui fait que j'ai pas énormément de temps devant moi. Et le fait de faire des vidéos du coup sur YouTube, ça me prend le temps de filmer la vidéo, d'ensuite l'éditer, bon, la poster c'est pas le truc qui met le plus de temps, mais c'est compté dedans aussi. Et quand tu ajoutes ça avec par exemple le fait de devoir réviser tes partiels, le fait de travailler, t'avancer dans ton travail, du coup en alternance, etc. Je commençais un peu à être de plus en plus fatiguée. Parce que j'ai pas le temps, j'arrive pas en fait. Autant je peux encaisser et assurer, je sais pas, 3 mois de travail en étant dans full travail, tu vois, genre je vais faire mes études, je vais être en alternance, je vais faire YouTube et pendant 3 mois ça va être à fond. Et au bout d'un moment en fait je vais avoir un pic de fatigue et je vais devoir lâcher quelque chose, tu vois. Étant donné que bon l'alternance c'est quand même mon travail, je peux pas me permettre de lâcher l'alternance, tu vois. Et les études, si je continue les études, c'est quand même parce que ça me plaît et parce que je veux faire quelque chose dans ma vie, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai dû un peu laisser tomber YouTube pour me concentrer un peu sur ce qui a un réel impact sur ma vie, sur l'instant T, tu vois, parce que mes études et mon alternance me permettent de payer mon loyer, tu vois, alors que YouTube, pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être qu'un jour ça sera le cas, je sais pas, je vais pas m'avancer dessus. Mais du coup, j'ai préféré laisser tomber. Et ça ajoute à l'équation un travail que je fais le week-end. Ça va faire 2 ans maintenant que je travaille en fait les week-ends dans un hôtel. Et du coup, ce qui fait qu'en fait je travaille 7 jours sur 7, tu vois. C'est pas, je veux pas que vous le preniez comme si j'étais en train de me plaindre parce que c'est vraiment pas le cas, tu vois. Mais juste quand tu fais tes études et que tu veux vraiment être dans tes études, réussir là-dedans et faire quelque chose à côté, ça a un impact un peu parce qu'il y en a un des deux que tu délaisses, tu vois. Donc le fait du coup d'avoir une alternance, d'avoir mon taf le week-end, j'ai pas 2 jours off dans la semaine, ce qui fait que à un moment donné j'atteins un niveau de fatigue, genre quand j'arrive chez moi j'ai pas envie de parler, je suis fatiguée, genre je sais pas. Et le truc c'est que je sais pas faire semblant, donc je préférais faire une petite pause de temps de me reposer et au final en fait c'est pas parce que j'ai un manque d'inspiration ou quoi que ce soit, c'est surtout que j'avais vraiment besoin de me reposer pour pouvoir venir et proposer quelque chose de qualité. Si je fais des vidéos sur YouTube, c'est pas parce qu'on m'a obligé ou quoi que ce soit, c'est surtout parce qu'en fait genre j'aime bien créer du contenu, en fait j'aime bien faire le montage et pour créer quelque chose, en fait j'ai envie de laisser ma trace, mon empreinte quelque part. Mais bref, j'ai pas envie que cette vidéo se résume à je travaille beaucoup, je suis fatiguée. C'est le cas, c'est moi qui ai choisi du coup de faire ce genre de choses là, du coup j'assume jusqu'au bout. Et des fois je reçois des messages, genre c'est archi mignon, j'ai des retours vraiment trop cute. Puis en plus de ça, honnêtement j'ai plein de contenu en tête à proposer, tu vois. Mais j'ai juste pas les pépettes, j'ai juste pas l'argent pour actuellement. Si je pouvais, franchement je crée énormément de vlogs où je voyage. Et si je peux vous amener dans ces trucs là avec moi, franchement c'est le plus mieux. Idéalement, tu vois, en plus, genre quand j'étais jeune, je me disais ouais, quand tu feras tes études, tu vas faire une année sabbatique où tu vas pouvoir voyager. Et idéalement, en vrai, j'aimerais bien aller au Mexique, j'aimerais bien aller en Égypte, genre j'aimerais trop aller en Égypte. Sachez que depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par l'Égypte antique, par la Grèce antique, par la Rome antique. Et ce sont des pays en fait où je veux absolument mettre un pied. Je veux aller là-bas, tu vois, et je sais que je vais le faire, tu vois, mais il faut que je puisse avoir suffisamment d'argent faut que je puisse avoir le temps pour y aller. Donc voilà, je laisse poser le concealer un peu, comme ça il est bien couvrant, et je vais en profiter en fait, je vais en mettre juste en haut, pour faire, j'ai envie de mettre de la couleur aujourd'hui sur mes yeux,
Bref, je pense qu'on va arrêter sur le petit épisode j'ai envie de voyager, j'ai envie de réussir, parce que je pense que toute personne censée a envie de réussir dans sa vie. Je me mets énormément de pression. Est-ce que je suis la seule qui actuellement a l'impression que y a rien à regarder? Parce que en ce moment en fait je regarde ce qu'il y a sur Netflix. J'ai regardé hier l'histoire de Colin Kaepernick là, très intéressante, mais du coup c'est quelque chose qui me met en rage parce que tout ce qui touche au racisme, tout ça, honnêtement je peux péter les plombs, j'en ai trop marre. Mais j'ai regardé ça, c'était vachement intéressant et la série du coup que je suis plus ou moins depuis X temps, c'est Riverdale. Et je regarde cette série pas parce qu'elle me plaît, mais parce que je comprends plus en fait. Genre chaque saison, il y a un nouveau bordel qui se passe. Et je comprends, genre cette année, on est dans du American Horror Story, on te raconte des contes de Noël, des contes horrifiques. Et puis je pige que dalle, mais je comprends pas à quel moment en fait ils se sont dirigés sur ça. Genre à un moment donné, il y a un épisode où la nana qui était lesbienne, qui au final a eu un enfant avec une personne, on sait pas c'est qui, se transforme en la dame blanche. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin bon bref. Je pense que je vais m'en tenir à la seule série qui en ce moment me divertit suffisamment pour me faire péter les plombs. Je sais pas tout le monde qui va regarder. C'est une série du Sénégal, parce que je suis une blédos, tu vois. C'est une série du Sénégal qui s'appelle Karma et qui va te parler en fait de faits de société qui arrivent en ce moment au Sénégal. Et en fait, si tu veux, genre je vais pas vous spoiler parce que ceux qui veulent regarder, allez regarder, c'est vachement intéressant, puis c'est bien tourné. Et en ce moment, je suis en folie. Je suis tellement en folie que j'appelle ma meilleure amie, qui est ma mère, du coup, pour débriefer à chaque épisode. Et là, je suis en train de filmer. J'ai pas encore regardé le dernier épisode qui est sorti hier et je sais déjà qu'il va se passer une dinguerie, tu vois. Parce que les 3 derniers épisodes, là, c'est la folie. Ce qui se passe dedans, c'est la folie. La vie de ma mère, c'est de la folie, je craque. Tout de suite, du coup, je vais faire la paupière. J'ai cette palette qui s'appelle du coup Utopia que j'ai acheté sur Beauty Bay. Et au niveau des couleurs, en fait, on est sur ça. Donc vraiment archi coloré. On va aller sur du rose. C'est pigmenté de ouf, mais c'est ce qui se voit le mieux. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, je suis trop fâchée. Miss Aquitaine, on lui a fait quoi? Genre chaque année, il va y avoir une Miss qui est typée, tu vois, qui va se faire bousiller les cheveux parce que personne ne sait comment s'en occuper. Genre la Miss Alicia Aliès là, il lui avait niqué ses boucles, pardon, il lui avait tué ses boucles. Miss Aquitaine, je crois qu'elle s'appelle Ambre Andrieux, elle avait un afro de qualité. Quand je vous dis sincèrement, je suis pas là pour saucer les gens ou quoi que ce soit, tu vois, mais vraiment faut reconnaître le truc quand il est beau. Et là, ça a été du sabotage. J'ai bientôt fini. Je vais mettre quelque chose sur mes lèvres parce qu'elles sont extrêmement sèches. Je suis pas forcément fan de ce que j'ai fait, mais ça fera l'affaire. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez quand même continuer à me suivre. Je vous fais de gros bisous. Lâche un like si cette vidéo t'a plu. Partage-la, laisse un commentaire sur ce que t'aimerais voir, peu importe. Fais ce que t'as envie de faire. Moi, je te fais de gros bisous et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui ne va pas tarder.